Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci, le miroir. Le miroir et en dessous du paquet, il y a le verre qui éclate. On a échappé le verre. Donc ici, bon, c'était peut-être un petit accident. Voyez-vous en cette carte le visage de profil, l'œil, lunettes, bouche ouverte, éclat de verre. On dirait ici qu'il y a quelqu'un, une personne surprise ou sous le choc, peut-être bouleversée. Il y a un déversement. Je pourrais interpréter cette carte aussi comme un bouleversement émotionnel. Continuons, on verra bien. Rappelez-vous, il y a plusieurs façons d'interpréter. Sentez-vous libre d'ajouter votre interprétation personnelle dans l'espace des commentaires si vous le souhaitez. Allons-y avec le miroir. Que vous dit le miroir aujourd'hui? Que vois-tu dans le miroir? Te vois-tu? Bon, est-ce que c'est une personne qui prend soin d'elle, qui prend soin de son image, de son apparence? Est-ce qu'on veut me dire qu'il est temps de se regarder dans le miroir, dans le sens de faire face à notre réalité, se regarder dans le miroir? Que vois-tu dans le miroir? Aimes-tu ce que tu vois? On pourrait parler aussi d'introspection possible. Quand on se regarde dans le miroir, je fais face à qui je suis. Est-ce qu'on nous parle de reflet? De projection? Je projette sur toi ce que je ne veux pas voir ou ce que j'ai de la difficulté à accueillir en moi. Je le projette sur toi. Allons-y avec la carte mot pour le miroir. On verra bien. Se regarder dans la glace. Le miroir, miroir, miroir. Oh, c'est la peur que je rencontre. Une personne qui a peur de faire face à sa réalité. Une personne qui a peur d'elle. Ce que je vois me fait peur. Continuons. Peur d'un reflet. Aussi, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on va me renvoyer comme reflet? Ça me fait peur. Le reflet de la peur. Demandons une carte maintenant pour, pour ce verre là, qui éclate. Coupable. Bon. Une personne se sent coupable ou est coupable. Attendez, il y a quelqu'un qui a de la difficulté. On dirait à se libérer de quelque chose. Bon, on verra bien. Continuons. À se libérer peut-être de la culpabilité. Coupable. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces deux cartes ensemble? L'émotion de la culpabilité. Ah, justement, la carte est ici. Donnez-moi une minute. Je la vois de mon coin de l'œil. Attendez un peu. Coupable. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous invite à faire? S'excuser. Il y a quelque chose à apprendre. Retirer une leçon.
de ce vécu, revenir à soi. Bon, OK. Continuons notre exploration. Donc, peur, le miroir, coupable. Ici, on dirait qu'il y a un choc. On pleure ici. Il y a un bouleversement, un éclatement. On ne peut pas récupérer. On ne peut pas récupérer ce qui est cassé. Est-ce qu'on peut réparer quelque chose? Si on se sent coupable dans une situation, si on est très triste, profondément triste, est-ce qu'on peut réparer aujourd'hui un geste commis? Continuons. Je vais y aller avec une carte jaune. On dirait que c'est une personne qui a peur de faire face à ses comportements. En même temps, je peux comprendre le mal-être, le malaise. Continuons. Je ne sais pas encore là, ce qui a été fait. Bon. La carte de la passion, désir, et ici on nous présente un homme. Un homme au teint plus foncé que pâle, cheveux plus foncés, yeux plus foncés que pâles. Ici, la carte de la passion, du désir, de l'attirance. Parlez-moi de lui. Je me demande quel lien qu'on va faire. J'ai hâte de voir. Donnez-moi une minute. C'est une histoire. Et rappelez-vous, si cette histoire ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-la. Laissez-la circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre vécu si ça ne fait pas écho en vous. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux cartes? Désir se rapprocher. Ici, c'est l'énergie, le contact, le corps. La chair, charnelle, passion, désir, énergie sexuelle. Bon. Parlez-moi de cet homme. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Attendez une minute, là, je regarde mes cartes. Quel jeu prendre? Quelle couleur? Je pense que je vais y aller avec une carte de mon jeu haut pour cet homme. Un homme qui éprouve du désir. Ou on éprouve du désir pour un homme. Sa chemise est ouverte. Je viens de l'observer. Mais oui. Bon, continuons notre histoire.
Je vais demander une carte pour déposer ici, là, au centre des deux. Eh bien, la fille de joie. Et ici, un homme, bien, c'est l'énergie de l'homme. En tout cas, il y a quelque chose de caché en lien avec le plaisir, la sexualité. Donc ici, on pourrait me parler d'un homme qui cache quelque chose, qui cache la rencontre avec cette carte, la carte de la fille de joie. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette carte? C'est une personne qui nous allume, qui éveille nos désirs, nos pulsions, notre instinct sexuel. Donc, c'est sexuel, c'est charnel. Donc, ici, il y a quelque chose de caché. Bien, en fait, c'est la rencontre des deux. OK, continuons. Là, je vais y aller avec une carte mot sur cette personne qui porte la cagoule. Donc, il y a quelque chose de caché, de masqué. Je pense qu'on cache ici cette rencontre. Mentir. Donc ici, on me présente une personne qui se cache derrière des mensonges. Donc c'est une personne qui... Donc là, à vous de voir ce que représente personnellement pour vous la carte de la passion, de la fille de joie. Ici, on ment, on cache, on se cache derrière des mensonges. Donc, peur de quoi? Du reflet. Peur pour son image aussi. Peur de faire face à la réalité, à sa réalité. Ici, on est entouré de mensonges. Se cacher derrière des mensonges. Cacher quoi? La rencontre ici, avec la carte de la fille de joie. Une personne qui nous allume, qui éveille les désirs. Je ne sais pas si on me parle réellement d'une fille de joie, d'une prostituée ou d'une travailleuse de sexe, mais c'est une personne qui éveille les désirs, l'énergie sexuelle. On se rend compte, c'est très charnel. Ça pourrait être une maîtresse aussi, là. Donc, à vous de l'interpréter selon votre vécu. En principe, d'après moi, cette énergie que je rencontre, d'après moi, vous connaissez déjà l'histoire. Donc, coupable, ce n'est qu'un reflet de ce que vous savez déjà. Coupable, ici, il y a éclatement. C'est cassé. Je vais demander une carte mot sur la fille de joie. Femme. Eh bien, une femme qui peut se sentir menacée actuellement, qui a peur. Donc, il y a la rencontre entre une femme et un homme. Ici, on se cache derrière le mentir, les mensonges.
Une femme peut se sentir menacée actuellement. Ça éclate. On ne peut plus récupérer, là. On se sent coupable, responsable, peur de faire face à la réalité, se cacher derrière le mentir, la carte mentir, derrière les mensonges. Donc oui, il y a une rencontre ici. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ou si je m'arrête là? Attendez un peu. Une femme se sent menacée. Je vais demander une carte sur menacée. Une carte de mon jeu. Oh. C'est en lien avec l'énergie de la femme qui a peur. Sur menacée. Oui, une peur que quelque chose arrive à la lumière, soit révélé au grand jour. Peur qu'une relation soit révélée au grand jour. Il y a une triangulaire. Donc, on cache une relation. Je vais demander, pour terminer, une carte de mon jeu, de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. C'est la première guidance de la journée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La famille. Donc oui, c'est peut-être une personne qui a une famille. Je vais vous lire le message de la famille maintenant. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Quelqu'un qui se sent coupable. Continuons. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc là, je pense qu'on me présente une relation extra-conjugale. On se cache, on cache la relation, on se cache derrière les mensonges. On a une famille ici. On a peur de faire face à cette réalité. On a peur peut-être pour notre réputation, notre image. On se sent coupable. Il y a un bouleversement. Peur. Ici, on se sent menacé. Peur que cette relation soit exposée à la lumière. C'est une femme qui craint ici cette mise en lumière. Donc, il y a une relation entre cette femme et cet homme, une relation chaude. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre écoute et implication. À tantôt.